Un reportage réalisé par globalfoot.com grâce au concours d'UFR, SIA et Caraïbes Froid Industrie. Vendredi 17h30, stade Louis-Achille. Le club colonial en noir reçoit l'UJ Monoro en vert. En première mi-temps, les Foyalais se montrent dangereux dès la 7e minute de jeu, mais la frappe de la tête de Grégory Charles fuit le cadre. 6 minutes plus tard, Isaac Trésident trouve cette fois le poteau de la cage de l'UJ Monoro. À la 22e minute, les hommes de Jean-Marc Sivot achèvent malheureusement leur belle combinaison par un but refusé pour une position d'hors-jeu. Sur cette passe de Brian Henriol, Isaac Trésident rate l'immanquable. Même constat pour cette action, décidément, le club colonial n'est offensivement pas en réussite. Quelques minutes avant la mi-temps, Laurie Balus ne parvient pas à mettre le ballon au fond des filets. Après la pause, les Robertins vont se procurer un coup franc intéressant. Ce tir sera l'unique occasion de Monero en deuxième mi-temps. À la 53e minute, Grégory Charles ouvre enfin le score de la partie. Et 20 minutes après, Yohan Sivot va clouer la rencontre et ouvrir la voie de la victoire pour le club colonial. L'essentiel est fait, je pense que c'est ce qu'on va retenir. On a vendangé quand même pas mal, mais on a fait l'essentiel, on a gagné. C'était pas évident, on est tombé face à une équipe très, très combative. On a fait l'essentiel, comme je l'ai dit, on a gagné. Et donc voilà, c'est de bon augure, on n'a pas pris de but. C'est surtout ça le plus important, on n'a pas pris de but, on a manqué, c'est le plus important. Samedi 15h30, stade Georges Gracian. L'Aiglon du Lamentin en rouge affronte le club franciscain en vert. Dès les premières minutes, la partie est animée, à l'image de cette frappe de Fussien Brunel et de cette contre-attaque des hommes de Patrick Cavlan. À la 11e minute de jeu, sur un centre de René-Charles Montabor, Jean-Roudy Jacob croit ouvrir le score en faveur de l'Aiglon, mais son but est refusé pour une position d'hors-jeu. 2 minutes après, c'est le club franciscain qui est à l'attaque. Tariq Cavlan, dans une position offensive, prend ses responsabilités et tire en force. Le ballon est au fond des filets. Le François mène 1-0. Après ce but encaissé, les Lamentinois se procurent des situations dangereuses. Une première fois avec Heinrich Méribaud et une seconde fois grâce à un centre de Yorick Désiré qui trouve la tête de Fussien Brunel non cadré. À la 34e minute, les Lamentinois voient tout de même leurs efforts récompensés avec ce tir puissant de Méribaud. Avant la mi-temps, l'Aiglon égalise à 1-1 et à la pause, le score reste tel quel. En deuxième période, l'Aiglon entame fort, comme illustre ce tir capté par Morgan Janteuil qui remplace DJ Sully sorti sous blessure. Durant cette deuxième mi-temps, le match se tend et il faut attendre la 86e minute de jeu pour voir Jean-Roudy Jacob marquer le but qui délivre l'Aiglon dans la rencontre. La frappe de Jérémy Lienafa dans les derniers instants du match ne changera rien. Vous savez déjà tous les matchs contre le franciscain c'est super compliqué, donc en plus on a la victoire, on est content parce que j'avais surtout mis l'accent sur la performance des joueurs individuellement. Je voulais voir des joueurs très performants d'abord individuellement et ensuite collectivement. On avait fait abstraction à l'enjeu parce qu'on sait que quand on met l'enjeu, malheureusement on est moins bien dans le match et ça s'est avéré vrai. Les joueurs ils font un super match contre le franciscain, comme vous avez dit, difficile mais on est content. Grâce à sa victoire 2-1, l'Aiglon conserve la première place de la poule B devant le club colonial.